aujourd'hui, donc pour vous accompagner dans cette démonstration, Maxime Bénard, qui donc prendra tout à l'heure la parole, et qui est Product Owner chez Akio. Donc c'est lui qui va vous montrer un petit peu en démo donc la nouvelle fonctionnalité du web callback différé. Et moi-même, en début de session, un petit peu en animation, donc qui suis au département marketing chez Akio. Donc le web callback immédiat, vous le connaissez, ou peut-être pas, mais il est d'ores et déjà disponible. Donc c'est un des modules d'Akio Unified. La nouveauté qu'on propose aujourd'hui de vous faire découvrir, c'est le web callback programmé, donc sur rendez-vous. Donc, il va permettre en fait à vos internautes de vous contacter et de prendre rendez-vous avec vos équipes de façon à être sûr d'avoir un conseiller au bout du fil au moment où eux-mêmes sont disponibles. Donc, on va changer un petit peu d'approche. Finalement, le client n'attend plus derrière le conseiller client. Le service client, lui, se met à disposition du client pour répondre au mieux à ses besoins. Donc le principe général, on l'a déjà évoqué, c'est cette possibilité de prendre rendez-vous. Donc aujourd'hui, les clients Akio qui disposent d'une licence voix peuvent très facilement avoir accès à ce type de fonctionnalité. Cette fonctionnalité est disponible via une webbox qui est disposée sur le site web. Cette même webbox permet à la fois de chatter avec la marque, mais également de faire du web callback immédiat ou alors, le cas échéant, donc, du web callback en mode rendez-vous. Donc voilà les différentes étapes que doit du coup suivre l'internaute pour réserver un créneau de rappel avec son service client. Donc ce qui est intéressant, c'est que en regardant l'étude, l'Observatoire de BVA, donc qui a été publiée récemment, en 2020, 52% des motifs d'appel du service client concernaient du SAV ou de la réclamation. Donc on sait tous que ce sont des motifs d'appel qui peuvent être un peu longs. Du coup, le fait de réserver un créneau où l'agent n'est pas tiraillé par la production en cours et du coup la demande du client qu'il a immédiatement en ligne ne se pose plus. Donc, il réserve un créneau et il va pouvoir répondre à des problématiques clients. Alors, Akio en quelques mots. Tout le monde ne connaît pas forcément Akio aujourd'hui parmi vous. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels. On est spécialisé dans le domaine de l'expérience client. Notre outil est un outil de gestion de la relation client, omnicanal. Donc, nous sommes une entreprise française dont le siège est à Paris avec 80 personnes environ, collaborateurs. Nous avons 200 clients et 4000 utilisateurs issus de différents secteurs d'activité, l'assurance, la banque, l'e-commerce, le transport, la logistique, l'énergie et le secteur public. Donc, je vous laisse découvrir quelques-unes des références d'Akio, très rapidement. Du coup, on rentre dans le cœur du sujet. Donc, le web callback différé, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'Akio perçoit cette fonctionnalité? Je laisse Maxime reprendre la main et vous en dire un petit peu plus. Maxime Bénard, j'assure le rôle de Product Owner dans l'une des équipes agiles aujourd'hui d'Akio. On va passer une quinzaine de minutes ensemble pour vous détailler un petit peu les grandes lignes, en tout cas, de cette nouvelle fonctionnalité qu'offre aujourd'hui Akio Unified, et également faire un tour d'horizon dans le produit pour vraiment se rendre compte des rôles de chacun dans le cadre de cette fonctionnalité-là. Alors, il va être intéressant quand même de rappeler donc les différents enjeux qui sont liés à ce canal additionnel qu'on propose aujourd'hui. Tout d'abord, effectivement, il s'agit vraiment d'optimiser la joignabilité du centre de contact en proposant ce nouveau canal. Et ça veut dire notamment pour le client de rentrer justement dans une réduction du temps d'attente. On imagine les personnes qui pourraient être découragées face à une attente relativement longue, mais également de garantir une réponse pour justement, suite à une demande, repartir du côté client avec quelque chose, avec un rendez-vous dans le cadre du web callback différé.
On va également finalement améliorer la prise en charge du client avec le web callback différé, parce qu'en termes de navigation, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que pour l'internaute, il peut solliciter des médias comme le rappel immédiat, mais également le web callback différé, sans forcément changer de page ou d'outil. Donc via aujourd'hui la webbox Accio, comme le précisait Fabienne. Et donc ça peut s'adapter tout à fait en fonction de la disponibilité des agents qui sont capables de traiter des médias en direct. Et c'est une alternative qui reste très intéressante et on le verra dans le cadre d'un scénario tout à l'heure, comment ça se met en œuvre dans le produit. Mais ça veut dire également qu'Unify va pouvoir ramener et être alimenté sur un certain nombre de données de contexte qui vont permettre de donner un cadre à la demande de rappel qui aurait pu être effectuée par un internaute. Donc ça, c'est très important aussi parce que ça va permettre de savoir finalement quelle est la file d'attente qui a été sollicitée ou d'autres informations comme par exemple l'URL de la page sur laquelle la demande de rappel aura pu être effectuée. Et en dernier lieu, évidemment, on va chercher avec le web callback différé à améliorer le pilotage de son centre de contact. Pourquoi? Parce que finalement, on va utiliser souvent cette fonctionnalité-là pour répartir les flux par rapport à des périodes qui sont beaucoup plus creuses. C'est un exemple assez intéressant et, et surtout de pouvoir finalement dimensionner son équipe suffisamment à l'avance en anticipant la charge qui est liée à ces rendez-vous et de mettre justement une planification en place pour répondre au mieux à ces demandes qui auraient pu être provisionnées dans le futur. Alors ça, c'est effectivement un résumé des enjeux majeurs, mais aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous également des stratégies de rappel qui peuvent être mises en place dans le cadre du web callback différé par rapport par exemple, des clients qui utiliseraient aujourd'hui du chat ou du rappel immédiat. Donc moi je vous propose aujourd'hui de finalement trois stratégies assez majeures. La première, c'est vraiment d'utiliser le web callback différé comme un moyen de contact exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement dédier sur une de mes pages internet cette prise de rendez-vous de manière exclusive. C'est-à-dire que je vais chercher à imposer le média du web callback différé pour faire une prise de rendez-vous systématique, ce que je pourrais complètement faire différemment sur d'autres pages de mon site. Donc ça, c'est des contextes en tout cas qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant chez nos clients. On va également pouvoir l'utiliser comme un moyen de contact complémentaire. Donc là, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que sur une même page internet, on va pouvoir compléter finalement par le web callback différé des demandes qui peuvent être faites en dehors des horaires d'ouverture de mon centre de contact. Donc on imagine après 18 heures que effectivement le rappel immédiat n'est plus possible. Et là justement, le web callback différé entre en jeu pour proposer la prise de rendez-vous à l'internaute qui navigue un peu tardivement dans la journée sur la page de mon site. Et en dernier lieu, on va effectivement pouvoir l'utiliser comme un moyen de contact supplémentaire. Donc là, c'est la situation où on va chercher à mixer et à proposer le plus de canaux possibles à mes internautes. Donc on pourrait imaginer, par exemple, proposer à des internautes qui naviguent sur une page, en fonction de leur, leur envie et leur disponibilité, soit d'être appelé immédiatement, soit de rentrer en chat vis-à-vis d'un conseiller, mais également, si jamais le temps ne le permet pas, de prendre rendez-vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est en tout cas possible aujourd'hui dans le produit de rentrer dans ces configurations-là. Alors, on a aussi imaginé de pouvoir s'adapter à certains contextes métiers vis-à-vis de cette fonctionnalité-là en jouant sur plusieurs paramétrages. Donc, je vais vous détailler un petit peu les grosses briques de ce paramétrage. Donc, on va évidemment jouer sur une durée de créneau. Donc là, on va pouvoir par exemple décider que mes créneaux que je souhaite proposer à mes internautes vont être de 30 minutes, vont être de 1 heure, vont être de 2 heures. Donc ça va vraiment dépendre en tout cas du besoin et de l'activité qu'il y a derrière dans le centre de contact. Je vais également pouvoir jouer sur la période de réservation que je souhaite proposer à mes internautes. Donc, est-ce que je vais travailler sur des rendez-vous à 3 jours, des rendez-vous à une semaine, des rendez-vous à 15 jours? Donc, par expérience, on sait qu'aujourd'hui, on va souvent proposer de la réactivité. Donc, là, j'ai mis un exemple qui consiste à répondre, en tout cas, à proposer un rendez-vous et à répondre à la demande de l'internaute sous 72 heures. Et on va également pouvoir
finalement se laisser une durée minimale entre le moment où l'internaute effectue une demande sur une des pages de mon site et le premier créneau que je souhaite lui proposer. Donc, qu'est-ce que j'entends derrière? C'est-à-dire, je ne veux pas être surpris d'une activité soudaine avec des rendez-vous qui pourraient arriver dans la demi-heure ou dans l'heure. Donc, Unified permet aujourd'hui de définir un paramètre qui attribue une durée minimale pour justement sécuriser ce travail préparatoire qui pourrait être fait notamment par des superviseurs. Donc là, dans cet exemple, je me suis laissé effectivement 4 heures entre le moment où l'internaute va vouloir réserver un premier créneau. Et un dernier paramètre qui peut être intéressant sur lequel on pourrait jouer, c'est le nombre de rappels maximum par créneau. Donc là, on est plus sur de la régulation de flux, c'est-à-dire que mon activité, mon dimensionnement d'équipe ne me permet pas d'aller jusqu'à 2 rappels par créneau. Je vais définir une limite de 2 et on le verra tout à l'heure dans la démo produit, comment ça se matérialise du côté du calendrier qu'un créneau est déjà complet. Donc cet ensemble de paramétrage est vraiment variable en fonction de vos contextes et de vos besoins. Alors finalement, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne dans le produit maintenant. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder sous 3 angles qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette fonctionnalité-là. Donc évidemment, on va regarder la côté internaute, côté client, qu'est-ce qui va vivre comme expérience. On va également regarder quel est le rôle des conseillers et la manière dont ils vont pouvoir traiter ces demandes dans IQ Unified. Et également, on va s'intéresser au travail des superviseurs vis-à-vis de ces demandes et comment ils pourraient piloter leur activité et anticiper justement le dimensionnement de leur équipe vis-à-vis de ce flux-là. Donc je vais me placer dans un scénario où je suis un internaute qui navigue sur une page. Donc là, c'est une page de démo pour ce webinaire. Et j'ai volontairement zoomé la page pour que vous puissiez bien voir en tout cas la partie Webbox qu'on me propose. Donc je suis dans une configuration donc basée sur les paramètres qu'on vient d'évoquer juste avant. Je suis également dans une configuration où je souhaite proposer du rappel immédiat en fonction de la disponibilité de mes agents. Et si jamais mes agents n'étaient pas disponibles, je souhaite proposer une alternative donc, qui serait le web callback différé pour proposer des rendez-vous. Donc je vais cliquer sur cette languette. Je vais saisir un numéro de téléphone. Donc dans le cadre de cette démo, je vais saisir un numéro qui va pouvoir apparaître sur mon poste, un sophone. Donc ce que je vois de suite, c'est qu'effectivement, je n'ai pas la possibilité d'utiliser le média rappel immédiat qu'Accio Unified propose aujourd'hui. Mais toutefois, je vois un bouton plus tard qui me permet de m'intéresser à potentiellement une prise de rendez-vous. Et je constate effectivement que je ne peux pas prendre rendez-vous à court terme parce qu'on est sur une durée minimale effectivement de 4 heures, ce qui a été configuré. Et je vois que des créneaux sont proposés au niveau de mon centre de contact entre 14 heures et 16h30. Donc c'est un exemple assez probant. Donc on imagine une période creuse à ce moment-là de la journée par rapport à là aujourd'hui 10h48 où finalement le centre de contact a l'air assez chargé puisqu'on ne me propose pas d'être appelé immédiatement. Je peux naviguer effectivement dans le calendrier sur les prochains jours, donc je constate que je ne peux pas aller à plus que 3 jours et que j'ai défini en amont dans la configuration d'Accu Unified que le dimanche, aucun créneau ne serait proposé car mon centre de contact est fermé. Donc je visualise également malheureusement que les créneaux de 15h et 15h30 ne sont pas sélectionnables parce qu'ils sont probablement complets derrière. Donc on rentre dans le cadre de la limitation dont on a parlé juste avant. Donc nous avons déjà 2 rappels positionnés sur chaque créneau. Toutefois, le créneau de 16h semble disponible. Alors je vais cliquer dessus et confirmer en tout cas la sélection de ce créneau. Donc on voit de suite que la Webbox va renvoyer un message de confirmation à l'internaute pour lui préciser qu'il sera bien rappelé, en tout cas en temps et en heure, pour respecter sa promesse, à 16h le vendredi 12 mars. Donc là, on vient de vivre un petit peu le premier pas de l'internaute sur cette fonctionnalité-là. On va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe du côté du conseiller vis-à-vis de ces demandes, en attendant le moment de 16 heures où va vraiment se déclencher le rappel automatiquement par la solution IQ Unified. Donc
dans un premier temps, il peut être amené à avoir accès à un dashboard personnalisé pour son équipe qui lui propose des informations vis-à-vis de ses rappels. Donc on voit par exemple que le prochain rappel de la journée se situe à 15 heures sur cette file d'attente-là. On voit effectivement que 2 rappels ont été provisionnés pour ce créneau-là. Et on voit également que pour le reste de la journée, nous avons déjà 5 rappels qui ont été provisionnés, donc qui seront amenés à rentrer dans le flux Unified jusqu'à la fin de la journée. Ce qu'on pourrait, là je vous ai mis un petit exemple d'indicateur qui existe déjà en standard dans le produit, c'est le nombre de contacts en attente. Donc pourquoi je le précise ici, c'est que pour rester vigilant à la disponibilité des agents, on pourrait imaginer avoir une alerte si jamais les clients qui ont pris rendez-vous sont amenés à attendre, une alerte qui mettrait vraiment en évidence le fait de se rendre disponible pour traiter ces rendez-vous-là. Donc ça, c'est un premier niveau d'information, mais également, on a voulu donner un niveau de détail un peu plus fin que ce que vous voyez là, en allant dans la partie agenda. Donc ça, c'est une nouveauté également dans le produit durant les derniers mois. Et d'aller au niveau du groupe pour visualiser finalement les rappels qui pourraient avoir un impact sur mon activité aujourd'hui, donc vis-à-vis de mes droits sur des potentielles files d'attente. Donc là, je vois un exemple où je suis un conseiller ayant des droits sur la file d'attente web callback différé au niveau commercial, et je visualise de suite dans l'agenda de manière assez rapide et synthétique que les 5 rappels situés sur vendredi, mais je peux également aller un peu plus loin dans le temps. Je peux effectivement me rendre compte que demain, déjà 2 rappels différés ont été provisionnés sur les créneaux de 14 heures et 15 heures. Donc avec cette visibilité-là, on espère donner un petit peu plus de contexte sur les demandes qui vont arriver et d'autonomie vis-à-vis des conseillers. Et on retrouvera évidemment tout à l'heure cette partie-là dans la partie supervision. Donc ce que je vais faire, c'est je vais du coup artificiellement traiter la demande maintenant, parce qu'effectivement on va pas attendre le créneau de 16 heures dans le cadre de cette démo et de ce webinar. Donc ce que je vous propose, c'est d'attendre quelques minutes. Je vais du coup faire une petite procédure donc exceptionnelle, encore une fois dans le cadre de ce webinar, pour faire justement déclencher le rappel différé qu'on vient de créer pour l'internaute dès maintenant. Donc, ce qui permettra de vous rendre compte la manière dont peut être traité en tout cas ces rappels dans la partie conseiller. Donc, je vais rendre mon agent disponible effectivement. Et donc, ce que je vais voir de suite, c'est effectivement un appel qui, côté internaute, est proposé. Donc, je vais le décrocher et il va rentrer dans Unified. Donc là, le client effectivement a été rappelé automatiquement. Et on voit de suite que l'agent se voit identifier la file d'attente directement dans la pop-up d'acceptation. Donc, il va rentrer en relation téléphonique avec cet internaute. Et on va voir un certain nombre d'informations donc vis-à-vis de cet appel, de cette demande. Donc on retrouve évidemment ce que je vous disais dans la pop-up, une information vis-à-vis de la file d'attente sur laquelle la demande de rappel a été effectuée, donc ce qui donne un indice assez clair sur la nature de la demande. Et puis on va retrouver également des informations qui peuvent être personnalisées dans le cadre de la configuration d'Accu Unified vis-à-vis de la page. Donc là, je vous ai mis un exemple du titre de la page. Donc on imagine une page d'abonnement ou de souscription, et l'URL, donc qui peuvent aussi également donner des indices vis-à-vis de cette demande. Donc si jamais ce contact était connu, en tout cas dans ma base client, dans ma base contact Unified, j'aurais automatiquement le rattachement de cette fiche contact qui aurait été fait. Donc là, c'est pas le cas. On est vraiment dans le cadre d'un prospect, par exemple, qui s'intéresse à une souscription d'abonnement, par exemple. Donc, il faut savoir aussi deux détails vis-à-vis de ce qui s'est passé du côté internaute. Donc on voit qu'il a été rappelé à l'heure qui a été réservée exacte. Donc on a respecté la promesse. Unified permet également de configurer le numéro qu'on va présenter à l'internaute quand on va tenter de le joindre. Mais également, on va pouvoir personnaliser les différents messages
qui vont être diffusés à l'internaute en attendant d'arriver en relation avec un conseiller. Donc on pourrait imaginer un message qui préciserait vous avez souhaité prendre rendez-vous avec nos contacts, nous vous en remercions, vous allez être mis en relation avec un conseiller dès que possible. Donc c'est des choses qui pourraient donner en tout cas un peu de contexte et de rappeler à l'internaute, si jamais il s'est passé un laps de temps entre le moment de sa demande et le moment du rappel, qui tente de le joindre, quelle société, quelle entreprise, dans quel cadre, et quand il va bien être mis en relation, non pas avec des automates, mais avec un conseiller réel. Donc je vais clôturer ce dossier. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer dans la partie superviseur, qu'est-ce que finalement, dans la partie plutôt en aval de cette fonctionnalité-là, qu'est-ce qui pourrait se passer autour de cette fonctionnalité-là. Donc, on va retrouver évidemment la partie agenda, mais avec une vue supervision, donc qui est dédiée au rôle de superviseur. Dans cette vue supervision, on va retrouver des choses liées à son périmètre de supervision, donc qui sont aujourd'hui par exemple 3 files d'attente vis-à-vis du web callback différé. Et il peut décider de filtrer effectivement sur ce type d'événement et également d'identifier si jamais je souhaite cibler sur une des files d'attente pour anticiper la demande, je peux réaliser un filtre assez spécifique qui me permet justement de voir que ces rappels-là sont uniquement sur cette file d'attente. Donc, par exemple, cette file d'attente n'a aucun rappel différé provisionné. Donc ça, c'est une information intéressante, contrairement à celle-ci qui a aujourd'hui et demain un ensemble de 6 rappels. Donc il va pouvoir voir, tout comme l'agent, une partie détaillée de chaque rappel qui donne un ensemble d'informations de contexte sur la nature de la demande. Donc ça, c'était pour la partie superviseur, mais il faut savoir que le superviseur également peut avoir des indicateurs temps réel assez spécifiques pour contrôler et piloter son activité. Donc on imagine par exemple un dashboard qui aurait été créé pour suivre cette activité-là. Donc vous voyez dans la partie de gauche, on va avoir une vue multi-file d'attente avec effectivement ce qu'on retrouvait au niveau conseiller, mais de manière plus globale. Donc on va voir les prochains créneaux qui vont être sollicités avec le nombre de rappels qui vont être déclenchés, également le reste à faire pour la journée, et on pourrait mettre en face pour tous ceux qui ne connaissent pas, en tout cas le produit aujourd'hui, il y a un ensemble très complet d'indicateurs qui peuvent être affichés dans cette interface. Donc là, j'ai pris l'exemple d'afficher le nombre de contacts traités par file d'attente, ce qui nous permet de suivre l'évolution de l'activité au fil de la journée, donc de manière à bien identifier le provisionner et le réaliser. Et je peux également, dans la partie droite, faire une correspondance avec la disponibilité de mes agents pour m'assurer que les rappels qui vont être déclenchés, mais finalement mon équipe et son dimensionnement est bien cohérent par rapport à ce qui va être fait en termes de rendez-vous. Et une troisième partie aujourd'hui qui pourrait être intéressante vis-à-vis de cette activité de supervision, c'est d'aller dans la partie reporting d'Acquio Unified, qui est très complète aujourd'hui, hein, qui est multicanal et qui permet de voir un ensemble d'informations sur beaucoup de médias. Là, je vais juste prendre un exemple, effectivement, parce qu'on est sur des flux voix. On va s'intéresser par exemple à des statistiques d'appels par file d'attente. Et je vois dans le cadre de ces rapports que je peux personnaliser un rapport et identifier donc pour une même file d'attente différents sous-types d'appels. Donc ce qui me permet de voir déjà quel a été le média concerné. Donc est-ce que je suis sur du rappel différé, est-ce que je suis sur du rappel immédiat, mais évidemment de mettre en face toutes les statistiques qui peuvent être liées à ces flux-là. Et donc là, pour l'objet de cette démo, je vous ai fait des cas très simples, mais on retrouve dans ces cas, par exemple, un appel perdu au niveau du rappel différé. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Unified a bien tenté de joindre un internaute à l'heure voulue, mais cet internaute, finalement, a décidé de raccrocher avant d'être mis en relation avec un conseiller. Donc ça c'est une partie, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, on pourrait y revenir donc a posteriori de ce webinar. Et évidemment, on s'appuie sur tous les rapports standards, hein, qui sont proposés autour de la voix pour retrouver des informations vis-à-vis du web callback différé. Donc, je vais repasser sur la présentation.
avec effectivement profiter de l'opportunité aujourd'hui de discuter du web comeback différé avec un premier aperçu de la partie agenda pour vous partager le fait que nous sommes en train de construire des choses autour de cet agenda partagé. Donc en quelques lignes, l'agenda partagé dans Accu Unified, notre rôle et nos ambitions, c'est de proposer un outil simple et pratique à utiliser au quotidien. Donc ne pas tomber dans la complexité et tous les bénéfices que peuvent avoir des solutions dédiées à l'agenda, mais de faire un vrai lien avec notre cœur de métier vis-à-vis de l'activité des conseillers et des superviseurs, de gérer aussi des événements très différents avec une vision omnicanal, parce que c'est finalement notre vision, en tout cas de la relation client avec Accu Unified, c'est-à-dire ne pas proposer que des flux voix, mais pouvoir adresser justement des flux Messenger, des flux mail au sein d'un même outil. Et également, donc on le sait aujourd'hui avec le contexte de la crise sanitaire, beaucoup de nos clients nous ont posé des questions vis-à-vis de l'organisation du télétravail et de l'utilisation de notre produit. Donc on souhaite renforcer cette partie-là avec des échanges dématérialisés dans le produit qui pourraient être laissés entre conseillers ou entre superviseurs ou même au sein des équipes. Et pour ça, nous sommes en train d'introduire un nouvel type d'événement qui peut être provisionné dans l'agenda, qui est un événement de type tâche, donc pour permettre justement de créer des tâches directement depuis l'agenda, encore une fois, soit pour l'agent lui-même ou pour son équipe, ou d'un superviseur vers des agents ou vers des équipes, et qui permettra justement d'adresser un vrai lien entre des dossiers, entre des contacts, et avec des tâches qui sont relatives à ces contacts ou ces dossiers. Donc là, typiquement, par rapport au web callback différé, on pourrait imaginer une demande de rappel où le conseiller souhaite se faire un petit mémo pour bien penser à rappeler une personne vis-à-vis d'un dossier. Donc il pourra demain utiliser ce mode qui est un peu plus manuel et sous autonomie du conseiller que ce qu'on propose aujourd'hui dans le web callback différé, qui est très automatisé parce qu'on va chercher à respecter finalement la promesse vis-à-vis de l'heure du rendez-vous qui aurait pu être sélectionné par l'internaute. Donc ça, c'est une partie sur laquelle on reviendra un peu plus tard dans l'année avec un webinaire dédié. Et si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous, en tout cas vis-à-vis de cette partie-là sur l'agenda partagé. Et ça nous semblait en tout cas intéressant de faire le lien par rapport au web callback différé dans le cadre de ce webinaire. Bonjour, dans le cas de l'appel perdu, abandon internaute lors du rappel avant mise en relation, ce client pourra-t-il être rappelé ultérieurement? Intégration auto dans une campagne sortante. D'accord. Alors effectivement, il y a un enjeu assez important, surtout dans le cadre de prospect, de ne pas perdre l'information qu'une personne a souhaité prendre rendez-vous. Donc même si cette personne n'est pas amenée à décrocher à l'heure du rendez-vous, on va quand même potentiellement vouloir le rappeler, tenter de le rappeler du moins à un autre horaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas disponible aujourd'hui automatiquement dans le produit. Toutefois, on peut retrouver un certain nombre d'informations qui permettent, donc à partir du moment où l'internaute a décroché mais abandonné, qui permettent justement de retrouver ce lien-là et potentiellement de provisionner, alors certes manuellement une campagne d'appel, mais ça peut être fait dans ce cadre-là, effectivement. Plus tard, on imagine en tout cas de donner un peu plus de visibilité sur les statistiques entre les rendez-vous qui auraient pu être pris et ceux qui ont été concrétisés avec le cadre de la création d'un dossier et du coup d'une mise en relation avec un conseiller. Une nouvelle question. Bonjour, est-il possible d'annuler, c'est Carole Bailly qui nous pose la question, est-il possible d'annuler une demande de rappel? Exemple, le client nous a joint entre-temps. D'accord. Alors effectivement, c'est une bonne question. Donc, dans le cadre du travail sur l'agenda qu'on est en train d'adresser, on embarque des fonctions de modification, de suppression pour les événements. Donc, ça, c'est pas que lié au rappel différé. Donc, on va pouvoir justement, finalement, venir faire des choses a posteriori de ce rappel. Donc tout comme ça paraît évident, si le client nous a rappelé entre-temps, on souhaite mettre en évidence dans le produit qu'un rappel avait été provisionné dans le futur un peu plus tard, donc on va pas le rappeler à tort. Donc ça c'est quelque chose, on est très sensible là-dessus et ça c'est en tout cas prévu dans la suite et encore une fois de manière générale, quels que soient les événements, que ce soit des tâches ou des rappels différés.
Une nouvelle question donc de Florence. Est-il possible de personnaliser la webbox, par exemple un code client, et pousser la demande de rappel vers le conseiller dédié? Un code client et c'est-à-dire piloter en fait selon un paramétrage de la page vers tel ou tel fil d'attente? Est-ce que Oui, c'est ça c'est la ça. question? Oui. Oui, est-ce Oui. qu'on a des conseillers dédiés? Oui. Donc, D'accord. Bah, il faut savoir qu'aujourd'hui, les conditions qui sont mises côté Webbox, le paramétrage permet de faire des choses très flexibles. Donc, on peut imaginer un pilotage sous tel et tel fil d'attente en fonction de la page, en fonction de certains paramètres de la page. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et on le voit bien, par exemple, dans l'exemple que j'ai fait, j'ai même distingué les flux rappel immédiat qui n'arrivent pas chez le même agent que les flux de rappel différé. Toujours dans l'esprit de la personnalisation, est-il possible de personnaliser, pardon, l'interface client de sélection de rendez-vous pour la mettre à l'image de la marque? Tout à fait. Alors ça, là, je vous ai proposé le design standard qui est dans le produit Accio Unified. Il faut savoir que donc il y a tout un ensemble de configurations qui permet de mettre aux couleurs de votre entreprise, en tout cas avec le design. On peut même imaginer un mode qu'on propose, c'est plutôt un mode bouton que languette. Là, j'ai utilisé dans le cadre de ce webinaire une languette, mais on peut tout à fait configurer pour avoir un bouton. Donc on le voit, hein, beaucoup de nos clients personnalisent avec les couleurs de leur marque et leur logo. Ça paraît beaucoup plus cohérent par rapport à leur site. Une autre question donc, de Bruno Karadec. Votre solution peut-elle s'accoster à Salesforce? Alors dans quel cadre, du coup, par rapport à une intégration Oui, vous nous dites que le client peut personnaliser ou justifier dans la dans la webbox, il peut mettre sa référence de contrat, son motif de rappel. Est-ce que quand je vais recevoir ce formulaire, je peux actualiser, remonter cette information dans Salesforce, comme ça quand on va rappeler notre client, on va pouvoir remonter à notre agent la page Salesforce pour une meilleure connaissance du client et déjà avoir pré-identifié le client et avoir pris connaissance du motif de sa demande de rappel. D'accord, donc ça serait une intégration d'Unified vers Salesforce, hein, c'est ça, pour Oui, oui, justement que Salesforce. pour une Alors meilleure je, connaissance 360 de mon client, oui. C'est ça. Donc là, on est vraiment sur l'intégration. Donc on a exposé un certain nombre d'API qui permettent de récupérer des informations. Après, il faudrait voir ce que Salesforce attend vraiment. Donc on pourra en discuter a posteriori de ce webinaire, évidemment, plus spécifiquement. Mais nous, on met des boîtes à outils de disponibles vis-à-vis des données d'Unified sur lesquelles des outils externes peuvent venir récupérer et même en sens inverse alimenter des choses dans Unified. Donc je j'ai pas en tête un cas d'utilisation aujourd'hui chez l'un de nos clients dans ce cadre-là, mais je pense qu'on peut y réfléchir a posteriori sans problème. D'accord, merci. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit via le chat, soit à prendre directement la parole en activant vos micros. C'est Akio qui gère, j'ai pas besoin d'avoir mes listes d'appels sortantes. C'est Akio qui gère leur appel sortant. Alors dans le cadre du web callback différé, Oui, oui, oui. oui, alors effectivement, Acqueue Unified va stocker techniquement en tout cas les informations dont le numéro de téléphone de l'internaute et l'heure et la date. Et ensuite, le système va déclencher automatiquement justement un Ce appel vers rappel. cet internaute D'accord. et va le faire aboutir vers un scénario vocal dans lequel on pourra justement configurer, comme je le disais tout à l'heure, des messages ou des configurations un peu plus poussées au niveau des files d'attente, comme par exemple des priorités ou on pourrait même imaginer un menu DTMF, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez complètes dans le produit aujourd'hui, donc on peut bénéficier de tout ça en tout cas dans le cadre de ces flux-là, sans problème. Et qui définit les plages qu'on offre au web callback? Ce sont les superviseurs qui définissent ces plages ouvertes à ce web callback ou est-ce que c'est en fonction du trafic que j'ai en temps réel sur ma plateforme?
Alors c'est un paramétrage qui est fait du côté dans la partie administration d'Unified. Donc on va définir. Donc souvent c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est accessible par les superviseurs. C'est plutôt du rôle de l'administrateur ou du coordinateur. Et donc on va chercher à définir surtout les jours dans lesquels on souhaite ouvrir avec les plages horaires. Et au sein de ces plages horaires et de ces jours d'ouverture, on va, comme je l'ai présenté tout à l'heure, renseigner un ensemble de paramétrages, comme la durée du créneau, comme le nombre de rappels Mhm. par créneau maximum, qui vont nous permettre derrière d'afficher dynamiquement quelque chose pour l'internaute au moment où il souhaite afficher le calendrier. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc, si c'est l'administrateur, je peux pas réagir à l'instant T en fonction de ce qui se passe sur ma plateforme. Effectivement, c'est le cas aujourd'hui. Ça fonctionne comme ça, donc c'est un Mhm. besoin qu'on entend. Hein, c'est pas pour être transparent, c'est pas la première fois qu'on a ce retour-là. Pour avoir une régulation en temps réel, hein, c'est ça, je pense, Mhm. l'idée que vous avez Oui, derrière, oui, tout à fait. pour fermer et ouvrir des créneaux à la volée. Donc Oui. on pourrait aller vers ce sens-là. Aujourd'hui, voilà, la brique de base de cette fonctionnalité-là ne le permet pas. Il faut passer par un administrateur pour aller modifier effectivement les différentes plages horaires ou des paramètres qui sont pris en temps réel, hein, quand même. Mhm. Il n'y a pas besoin de redémarrer des services ou autre. D'accord. Et une autre question de Cédric André Mass de Transavia. Donc, la question est de savoir si on a des exemples d'implémentation de la solution auprès de différents clients. Donc, en gros, quelle société utilise cette solution? Donc, peut-être via la webbox, Maxime. D'accord. Alors, on parle du web callback différé ou de la webbox en général? Sur Donc, du rappel immédiat ou sur du chat? Web callback différé en l'occurrence. D'accord. Alors sur le web callback différé, la manière dont on a fonctionné, on avait travaillé et co-construit, comme on fait souvent, avec certains de nos clients. Donc cette fonctionnalité-là, donc qui est sortie assez récemment. Hein, donc on est sur quelque chose autour d'octobre dernier. Donc finalement aujourd'hui, le nombre de clients qui bénéficient de cette fonctionnalité-là sont pas très nombreux. Donc ça va être compliqué de vous donner un exemple concret. En revanche, effectivement, d'ici 6 mois, on devrait avoir, c'est l'objet aussi de ce webinaire, beaucoup plus de clients qui poussent vers ce média-là, parce que comme le disait Fabienne en introduction, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place quand on a déjà en fait une webbox, qu'on fait déjà du rappel immédiat ou qu'on fait du chat ou les deux. C'est quelque chose qui vient se rajouter par-dessus avec une stratégie comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc là, on devrait avoir quelque chose sur le deuxième semestre pour vous montrer des cas d'usage plus concrets en production en tout cas. en tout cas, la webbox, le web callback immédiat, donc c'est des choses qui existent déjà et qui sont utilisées euh, par pas mal de clients. Bien Donc, sûr, ça fait partie d'un standard aujourd'hui quand même dans un grand nombre de nos clients. Et le web callback différé fait aussi partie d'une brique assez présente sur le marché. Hein. Donc c'est pour ça que c'était vraiment important pour nous d'aller dans ce sens-là, parce elle est vraiment, elle se complète beaucoup au rappel immédiat. Et surtout aujourd'hui, les gens attendent de plus en plus de confort dans la sollicitation de leurs demandes. Donc c'est vraiment à nous de s'adapter dans le produit pour répondre à ces demandes. et en l'occurrence, donc le client avec lequel on a déployé le web callback différé, avec qui on a co-construit du coup la fonctionnalité, est un acteur, un énergéticien. Donc, en l'occurrence, je pense qu'on peut le nommer, c'est GRD. Mm. Donc avec une organisation donc par région, donc c'est assez intéressant parce que du coup le web callback différé n'arrivait pas forcément sur le même fil d'attente en fonction de la localisation qui aurait pu être faite sur la page. Donc là on est typiquement dans le cas qui avait été évoqué par l'un d'entre vous tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que je peux adresser différentes files d'attente en fonction de certains paramètres de ma page. Là c'était effectivement le cas avec GRDF vis-à-vis de la localisation, parce que c'était pas les mêmes personnes en fonction de la région sur laquelle qui était précisée par l'internaute. Ce n'est pas les mêmes personnes qui allaient traiter, en tout cas, ces demandes en termes de rappel. Vous ne faites que du web callback, vous ne faites pas du callback simple. C'est-à-dire que j'appelle, on me dit que mon centre d'appel est occupé. Si je veux te rappeler dans les 30 minutes, dans l'heure, dans les 2 heures, je clique sur 1, par exemple, et automatiquement, je serai rappelé dans l'heure, dans les 2 heures qui suivent.
Donc sans passer par la Sans sélection passer d'un par créneau. Oui, oui. D'accord. Non, Sans effectivement, passer par Internet, sans passer par Internet. sans passer par Internet, c'est-à-dire. J'appelle, je suis client, j'appelle mon customer service. D'accord. Mon customer service me dit, bah voilà, tous mes agents sont occupés. Par contre, je peux vous rappeler dans l'heure, dans les 2 heures, si ça vous intéresse, tapez 1, je tape 1, je raccroche. Et je suis rappelé automatiquement dans l'heure ou dans les 2 heures. Voilà, bah ça va être vraiment la suite de ce qu'on va adresser parce que aujourd'hui on a ces cas-là, on le sait, hein, c'est-à-dire que des personnes qui souhaitent être rappelées quand on les a au téléphone ou même via un SVI, on pourrait suite à une attente un peu longue proposer Mhm. de provisionner automatiquement des rappels. Donc là on a vu surtout la partie internaute, mais derrière évidemment, on va aller sur ce terrain-là parce que on le sait et c'est pour ça aussi qu'on investit un petit peu sur l'agenda. C'est pour donner ces portes ouvertes et pas que depuis l'agenda. C'est aussi pour pouvoir créer des choses en dehors de l'agenda, comme lors d'un appel entrant, lors du traitement d'un mail. Donc, on aimerait voilà automatiser des choses pour créer des événements de rappel vis-à-vis de la nature de la demande. Merci pour votre participation, d'autant plus parce qu'elle était active et les questions étaient très intéressantes, les échanges étaient passionnants. On va du coup adresser également un replay de cette session. Si toutefois vous êtes intéressé, faites-nous signe. Il y a une dernière slide avec les coordonnées, si tu peux la passer, Maxime. Bien sûr. Si vous avez encore des questions, vous pouvez, il est toujours temps de nous les poser. Donc, sur contact@akio.com ou bien en appelant directement le standard. Voilà, on est à votre entière disposition. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Une excellente journée et à Merci, bientôt. au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au Bonne revoir. journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée.